Vous avez mis des mots très tard, on va l'expliquer avec vous dans un instant. Dominique Barbier, alors quels sont les traits marquants de la personnalité d'un pervers ou d'une perverse narcissique, hein, puisqu'on l'a dit, les femmes sont concernées aussi. Alors, le premier trait à bien repérer, c'est la séduction. Ils ont un don qu'on pourrait dire quasi génial pour vous séduire, pour utiliser des mots doux, pour utiliser le corps à corps, la proximité et pour ce que j'appelle entrer dans le fantasme de l'autre. Donc vous allez imaginer immédiatement que face à vous, et c'est exactement ce que vous disiez madame tout à l'heure, vous avez l'être le plus extraordinaire qui vous convient parfaitement et qui colle vraiment à toutes vos attentes. Et la seule question qu'on oublie de se poser du fait de leur séduction, parce qu'ils sont extrêmement gentils, il n'y a aucune dose d'agressivité de leur part, quelque chose de très rond. On a l'impression que c'est le bonheur sur Terre, que nous avons trouvé le paradis. La seule chose qu'on oublie de se poser, c'est n'est-ce pas trop beau pour être honnête. Donc ça, c'est vraiment la clé de voûte. La séduction, c'est la clé de voûte qui va vous anéantir. Qui va presque jusqu'à l'hypnose. Oui. Ça, c'est le premier temps. Et ensuite, le deuxième temps, c'est le ferrage. C'est-à-dire faire en sorte qu'il soit complètement que vous soyez complètement dépendant de lui ou d'elle, puisqu'il y a aussi des femmes perverses, et qui fait que de plus en plus, vous êtes liés et qu'autour de vous, l'entourage est chassé, de façon à ce que la proie devienne la chasse gardée du pervers. Carole Richard.